On se retrouve dans le plus gros concessionnaire Audi d'Europe. Directement été mis dans un lounge. Donc je vais vous montrer, j'ai été servi un petit café. Bon voilà le petit café qui m'a été servi. Et là en gros vous êtes accueilli dans un lounge. Tranquillement. Et place à la livraison. Ça c'est magnifique. Moteur de RS4 V8 4.2. La concession elle est vraiment exceptionnelle par contre. Le nombre de véhicules. Ça y est, on est bien dans la voiture. Bon, hyper confortable. Ciel de toit noir, ça j'adore. Là, elle a le pack, si je ne me trompe pas, c'est Tech Plus. Donc, je vous montrerai juste après. Vous avez l'écran passager, beau volant qui est juste exceptionnel. Moi, je le trouve vraiment beau. Seul point dommage, c'est qu'ils ont mis des palettes en plastique. Sur une voiture 2025, ça aurait été plus beau, je pense, d'en avoir en acier ou en alu brossé. Enfin, un peu plus qualitatif on va dire, mais ça reste quand même assez bien intégré. On va s'arrêter sur notre route, on va aller voir un XE2 pour un autre client. Donc c'est un XE2 2024, 14 000 km. Là on doit juste effectuer une vérification de la voiture. Là on se trouve comme d'habitude dans les bouchons en Allemagne. Hein. Là on a le régulateur adaptatif, donc ça vient freiner, accélérer tout seul dans les bouchons. Ça rajoute un confort et un agrément de conduite incroyable. L'intérieur, si le focus veut bien se faire, vous avez un écran passager, donc peut-être qu'il s'allume que quand il y a un passager qui est détecté. Ça faudra que je le configure. Vous avez deux cartes, une que vous pouvez connecter à votre téléphone, donc vous pouvez ouvrir la voiture avec votre téléphone. Une autre où vous pouvez ouvrir la voiture directement avec votre carte, plus deux clés, donc deux clés physiques. Là j'ai mis les sièges chauffants, donc là vous avez les sièges chauffants passagers. Volant, en image je n'aimais pas du tout, et en vrai il est magnifique. En plus il est hyper confortable. Là vous avez le logo Audi qui est super bien intégré, le petit logo S-Line. Les boutons aussi, c'est pas des boutons tactiles, il faut vraiment appuyer, donc ça aussi c'est assez confortable. Le plein qui fait plus de 1000 km, là on consomme 5 litres 400 pour environ 110 de moyenne je dirais. Sinon ça consomme rien du tout. Parfois elle se remet en mode électrique là, vu qu'on était un petit peu dans les bouchons, mais c'est vraiment à basse allure. Hein. Un petit M3 G80 en face, phase 2 en plus. J'en ai vu une tout à l'heure en violette, mais c'est juste exceptionnel. Là on va sortir des bouchons. Qu'ils étaient agréés Alpina, il y en a encore une ici, il y avait encore une série 5 Alpina F90, magnifique, avec le petit insigne Alpina comme vous pouvez voir. Apparemment il faut que j'attende ici parce que le véhicule doit être par ici, mais il y a pas mal de belles voitures là. Je pense que c'est une M peut-être 850i, je crois que c'est que des voitures neuves ici après. Incroyable, c'est vrai, quand vous faites une marche arrière là il y a la voiture et ça m'indique à combien de centimètres je suis de la voiture. Vous voyez, je vais reculer. 75 cm, 70 cm, 65, 55. Oui, c'est vraiment ultra précis. C'est incroyable par contre d'avoir ça. Hein. Caméra 360 plus la déformation du dessin. Là, franchement, c'est hyper bien fait. Là. Pour en tout cas, pas faire de jantes, bien se garer. Non, là, on est vraiment bien. Il est là le fameux X2. On va vérifier. Le pack M Sport Pro, donc avec les calandres noirs. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, la voici. Un peu sous la neige, vous voyez la signature lumineuse juste incroyable. Ça c'est les nouveaux feux et il me semble que vous pouvez choisir. Donc là vous avez vu c'était de moitié. Là vous avez bien évidemment à chaque fois les feux dynamiques. Vous voyez là c'est des jantes en option. Et en gros là le client voulait absolument le pack Tech Pro. Cette couleur donc le Daytona Nacré qui est vraiment une super belle couleur. Plus les vitres teintées, le Shadowline, les barres de toit noires. Vraiment tous les détails en noir jusqu'au poignet de porte. Mais ça va super bien je trouve. Ça match vraiment bien avec la config. Les logos qui sont en noir. Les pare-chocs, les deux petites sorties aussi qui sont très très sympas. Ça va super bien avec le véhicule. La signature lumineuse aussi à l'arrière. C'est tout le bandeau LED qui s'éclaire, ça c'est magnifique aussi. Je trouve qu'elle est vraiment réussie cette voiture. En termes de confort, de look, même le volant à l'intérieur. Enfin vraiment tout est extrêmement bien fait. L'écran à configurer pour le passager, donc ça fait partie du pack Tech Pro. Après à l'intérieur, tout le commodo de vitesse maintenant, vous avez vu, vous n'avez pas de gros pommeaux, vous avez que des petits pommeaux. Toute l'énorme dalle LED. Là vous avez les sièges S-Line en tissu. Là ils ont mis les calandres en noir et la petite touche de gris sur les logos. Donc ça c'est vraiment sympa, vous avez des petits rappels un peu partout, donc le logo il va être en gris de la même couleur que votre peinture. Et ça je trouve ça vraiment très sympa. Après les pneus là forcément à 6000 km, les pneus, les freins, tout est neuf. Ce que je trouve vraiment joli aussi, c'est les poignées de porte qui sont vraiment intégrées. En fait c'est vraiment tactile à l'intérieur, il n'y a pas de cran à prendre. Vous passez le doigt et c'est tactile, vous l'ouvrez. C'est vraiment hyper bien intégré. Bon, de ce qui est du moteur, on voit rien hein, comme d'habitude. C'est un beau diesel qui consomme rien du tout. À 110 km/h, vous êtes dans les 5 litres au 100. Et à 130, vous êtes dans les 6 litres. Ça reste très minime pour un gabarit et un poids, même si c'est pas hyper lourd. Bon, ça fait déjà 3 heures que je roule. Je suis parti de la concession pour le XE2, donc le XE2 pépite aussi, bien évidemment, hein, 14 000 km. Mais comme je vous ai dit, sujet dans une autre vidéo, je vous le présenterai. Et là,
il est vraiment très bien équipé. Là, vous avez le plus haut pack qui existe. Avant de passer au X235i, vous avez le plus haut pack. Après, c'est pas le plus gros moteur, mais vous avez le plus haut pack et vous avez le moteur, on va dire, dans le milieu de gamme. C'est la neige. Là, il fait beau, il fait nuit. Faut que je trouve un petit endroit où je peux faire des photos de la voiture avant la livraison et acheter la bouteille de champagne. Parce que malheureusement, je peux pas les emmener dans l'avion, ça passe pas. Et voilà. J'espère que vous me voyez bien. Là, la voiture, elle est bien éclairée. On voit les sièges S-Line aussi à l'arrière. Et moi, je suis toujours aussi bien assis. J'ai gonflé la bosse aussi derrière pour être encore mieux assis. C'est vraiment hyper confortable. Franchement, j'adore. Vous avez ça en daily, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le passager, il a son petit écran. Vous avez votre écran aussi. Vous en avez même deux. Un qui est tactile. Le régulateur adaptatif. Le maintien dans la voie. En fait, une vraie bonne routière. Vous n'avez rien à faire, ça se conduit tout seul. Que des compliments pour cette voiture, à part les petits détails de plastique, mais ça tous les constructeurs aujourd'hui ils en mettent de partout. Donc, j'espère que le client sera aussi content, parce que là la voiture elle n'a pas une seule rayure, carrosserie. Vous me direz si à 6000 km elle était rayée de partout, on ne l'aurait pas prise. Hein. Mais je suis très content en tout cas de faire la première Audi A5 2025. Il y en a très peu encore qui sont sortis en France, j'en ai pas vu beaucoup. Donc je pense que c'est pas dans les premières, hein, parce qu'il y en a, j'ai déjà un client qui s'est fait livrer son Audi A5 2025. Bonjour à lui s'il regarde sa vidéo, mais je pense pas. On devait lui en livrer une, mais ça s'est pas fait au dernier moment. Malheureusement c'est comme ça, hein. De toute façon c'est l'opportunité. C'est ça que je vous parlais, en gros vous pouvez choisir les éclairages extérieurs de la voiture. Donc ça veut dire, vous voyez, vous pouvez choisir comment est diffusé le feu extérieur. Donc là il est comme ça, après vous pouvez mettre le feu avec plein de petits points. Et le troisième mode, c'est comme ça. Bon, après les éclairages intérieurs, donc vous pouvez choisir par exemple ce qui est ici. Là, vous voyez l'écran passager donc, qui est complètement allumé, donc c'est vraiment beau. Et là je peux choisir les couleurs, violet, etc. En fonction du drive select du véhicule. Là c'est la signature lumineuse, je pense que c'est au moment où on l'allume. En tout cas à l'intérieur, regardez-moi cet éclairage d'ambiance, c'est incroyable. Là, franchement, tellement modulable. Vraiment dans votre petit cocon en fait. C'est ça que je vous parlais du coup au niveau des portes. On va essayer du coup de la fermer. Voilà, petite signature lumineuse. Peut-être que c'est qu'en haut du coup. Hein. Ça j'adore. Ou sinon j'ai mal enregistré le paramètre alors. On se retrouve juste avant la livraison du client. Je voulais juste vous montrer les feux route. Là c'est juste incroyable. Regardez comment ça se gère super bien. Après la voiture là ça va se remettre en feu de route total. Mais entre la voiture vous êtes en feu de route. Et là où il y a la voiture vous avez pas de feu de route. Donc ça se gère aussi bien. Là c'est de plus en plus amélioré, ça va pas éblouir les gens. Et là regardez, hop, ça se remet directement. Et place à la livraison.